C'était pas à côté, mais c'était sympa, c'est sûr. Qu'est-ce que les années vous ont appris sur vous? Parce qu'on parlait d'âge, là. Oui. Qu'est-ce que ces années vous ont appris? La zénitude. La zénitude. Ouais. Comme quand vous êtes dans l'eau. Oui, à devenir zen. À arrêter de m'emballer pour un oui ou pour un non, quoi. Vous ne vous mettez plus en colère? Non, j'essaye. Si, ça peut m'arriver, mais enfin, j'essaye. Vous êtes un râleur? Oui, parfois, oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce Pas un qui vous râleur agace? pour râler, non, quoi. Mais bon, Mais qu'est-ce qui vous agace dans la vie? moi, j'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas les gens qui mentent. Vous, vous dites toujours la vérité? J'essaye. Vous avez toujours dit la vérité? Toujours non, mais qui n'a pas menti dans son existence? L'affaire Dils, on en parle? S'il vous C'est plaît. votre actualité. Ce sera sur France 2, ce sera mercredi soir. Ce sera une soirée d'ailleurs continue, puisqu'il y aura ce téléfilm qui sera projeté en première partie. Et ensuite, il y aura un débat. Vous serez d'ailleurs présent en compagnie d'ailleurs de Patrick Dils. C'est une des plus graves erreurs judiciaires françaises. Patrick Dils a été incarcéré pendant 15 ans pour un double meurtre d'enfant qu'il n'a pas commis. Alors, on en parle, le rappel des faits. Patrick Dils a passé 15 ans derrière les barreaux. 15 ans pour rien. 1986, Montigny-les-Metz, 2 petits garçons de 8 ans sont retrouvés assassinés. Patrick Dils n'a que 16 ans lorsqu'il est accusé de les avoir tués à coups de pierre, un double crime qu'il avoue avant de se rétracter. 1989, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. À ses côtés, ses parents qui, comme lui, ne cessent de clamer son innocence. J'ai toujours dit qu'il était innocent. Moi aussi, j'ai toujours été convaincu de son innocence depuis le début. Il faudra attendre un rebondissement nommé Francis Holm pour que la justice s'interroge et que s'ouvre un nouveau procès. La présence du tueur en série sur les lieux du crime pourrait innocenter Patrick Dils, incarcéré depuis 14 ans. J'arrive pas trop encore à me rendre compte de tout ce qui vient de se passer. J'ai du mal à réaliser, on va dire. Au procès, l'avocat général demande l'acquittement, mais à la surprise générale, la cour d'assises le juge à nouveau coupable et le condamne à 25 ans de réclusion criminelle. La salle ne respire plus. Patrick Dils est figé. Ses proches abasourdis. Cette fois encore, Dils n'a pas su convaincre. Il fait appel, c'est sa dernière chance. En 2002, il est finalement innocenté, acquitté et libéré à l'âge de 31 ans. Vous êtes aigri de cette erreur judiciaire? Non, on n'en sort pas indemne. On ne peut pas en sortir indemne. Et là, j'ai pas de haine, j'ai pas de rancœur. Il y a des questions. En mai dernier, Francis Holm a été jugé coupable des meurtres des 2 enfants, mais il a fait appel du verdict. Patrick Dils, quant à lui, a obtenu 1 million d'euros d'indemnisation. Il a refait sa vie près de Bordeaux. J'ai toujours su, dès le premier jour de toute façon, que je sortirais par la grande porte et blanchi. La seule mention de son nom évoque désormais l'une des plus graves erreurs judiciaires de notre pays. Pour réaliser ce téléfilm, d'après donc ce livre écrit par Patrick Dils, est-ce que vous avez revu beaucoup d'archives? Ah oui. Oui. Si vous voulez, à un moment donné, je présentais une émission qui s'appelait Affaires criminelles sur NT1. Et donc, j'ai eu à présenter l'affaire Dils. Moi, je pensais vraiment qu'il était coupable. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? C'est en retravaillant sur ce dossier avec Emmanuel Charlot, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle La contre-enquête, Dils versus Holmes. Et là, moi, je lui ai dit, mais il est coupable. Il m'a dit, mais t'es fou, t'es fou. Les faits... Lui, il était convaincu de son innocence. Ouais, convaincu de son innocence. Convaincu de son innocence. Et qui plus est, si vous voulez, je ne sais pas si à ce moment-là, déjà, il y avait eu l'histoire de Lyon, avec la gendarmerie lyonnaise qui avait refait complètement le parcours. Ils ont tout refait, ils ont refait toute l'enquête. Hein. Et ils se sont servis d'un logiciel qui s'appelle Anacrime, dont ils se sont servis aussi pour, je crois, pour la petite Maëlys. Là. Je pense qu'ils se sont servis d'Anacrime. Ils se sont servis d'Anacrime, en tout cas, pour l'affaire Grégory. Et le logiciel a prouvé par A plus B que Dils n'était pas du tout... il n'était pas du tout sur les lieux du crime à l'heure où les 2 garçons ont été assassinés. Voilà. Oui, mais la preuve est arrivée très tardivement. 15 ans. 15 ans. 15 ans passés ça se passerait dans plus une maintenant. cellule. Ça se passerait plus. Parce que, si vous voulez, maintenant, il y a quand même l'ADN qui est quand même vachement important, si vous voulez, dans les enquêtes de crime. Et puis, je pense que ce qui s'est passé, où il n'y avait pas d'avocat lorsqu'il a été interrogé par la juge d'instruction, ça, c'est un truc qui n'aura plus jamais lieu. Alors, d'ailleurs, dans ce téléfilm, vous montrez très bien l'intimidation, quand même,
que Patrick Dils reçoit de la part des policiers. Hein. Il est en garde à vue, il est jeune, il est mineur, il a 16 ans, il ne faut pas oublier ça. Il vient d'une famille extrêmement modeste, tout à fait. avec une éducation assez rigide et assez protégée. L'enquête, elle est aussi bâclée. Il y a plein de doutes dans l'enquête. Tout à fait. Donc, on comprend à travers ce téléfilm aussi la psychologie, en fait, de Patrick Dils à l'époque. Il est fragile. Ultra fragile. Qu'est-ce qui vous a intrigué le plus dans sa personnalité? De Patrick, c'est cette résilience. Il est très fort, hein, lui. Hein. Parce que tout le monde a dit que sa mère était très forte. Oui, c'est vrai que ça a été une femme extrêmement forte. Mais Patrick Dils, ce qu'il a subi et comment il s'en est tiré, comment il s'en est sorti, le mec est balèze. Hein. On regarde un extrait. Je vous en prie. C'est le moment assez crucial d'ailleurs. C'est le premier procès. On est au tribunal et c'est Mathilde Seigné qui tente de faire réagir son fils. S'il avait fait une chose pareille, vous croyez quoi? Mais moi, je l'aurais dénoncé tout de suite, je l'aurais traîné au commissariat. Ses aveux, c'est n'importe quoi. Calmez-vous, Madame Dils. Je vous rappelle que nous sommes dans une cour d'assises. Et alors? Tu crois pas que tu pourras avoir honte au moins d'avoir élevé un gamin comme ça? Honte? Parce que tu crois que je peux avoir honte de mon fils, toi? Madame Dils, je vais vous demander de regagner votre place. Parle, Patrick. Défends-toi. Dis-leur que t'as pas fait ça, je t'en supplie. Parle, s'il te plaît, parle. S'il te plaît, parle. Je t'en supplie. Parle, s'il te plaît. Parle. Ce moment où il reste prostré, c'est glaçant. Très fort. Très fort, parce que elle fait tout pour qu'il parle, et puis à un moment donné, elle comprend qu'il ne parlera pas. Alors ensuite, enfin, il va s'ouvrir. Il va prendre confiance en lui. Et ça va être aussi grâce à une rencontre d'un co-détenu. Oui, tout à fait. Joué par vous. Oui. J'aimais bien la relation qui existe entre Dils et Marco. Je trouve ça, c'est la réalité? Et ça, c'est la réalité. Sauf qu'il ne s'appelle pas Marco. On a changé les noms. En tout cas, cet homme lui aura rendu un service incroyable. C'est-à-dire qu'il va le coacher. Ah oui, il va le coacher. Et en plus, c'est une psychanalyse qu'il fait avec lui. C'est vachement important. Et il le prend sous son aile, il le protège. Comment Patrick Dils a réagi au film? Écoutez, ça, on pourra lui demander, mais je veux dire, il a pleuré, quoi. Il a pleuré parce que c'est difficile de voir sa vie mise à l'écran comme ça, c'est dur. Et puis en plus, il était avec sa femme, et sa femme aussi. C'était émotionnellement très très fort. Hein. Le film, il est costaud sur le plan émotionnel. Est-ce que vous pensez que c'est un cadeau que vous lui faites avec ce film? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas si c'est son avis à lui. Je crois que lui, il pense qu'il me fait un cadeau à moi. Mais moi, je pense que oui. Je pense que c'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose que je sens que je lui dois. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut rétablir la vérité. Et c'est important pour lui, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ce que je lui ai dit hein, quand j'ai été le voir la première fois, et que je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est très important que vous ayez de la visibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui pensent que vous êtes coupable. Il y a beaucoup de gens en France qui disent « Ah, mais il n'y a pas de fumée sans feu, Patrick Dils, il est coupable, ou il a quelque chose à voir, peut-être qu'il n'est pas coupable, mais il a vu, il était là-haut, il était sur le talus et tout ça. » Donc oui, je pense que c'est très important de rétablir la vérité et que les gens changent
que les gens se disent merde, peut-être que j'ai jugé beaucoup trop vite, quoi. Est-ce que vous avez été un bon père? Vous voulez qu'on se mette dos à dos, là, tout de suite? Pas tout de suite, on est encore face à face. Est-ce que vous avez été un bon père? Je ne sais pas si j'étais un bon père. Vous avez 4 enfants, hein? Ouais. J'essaye. De 3 femmes différentes? Ouais. J'essaye. Je ne suis pas toujours un bon père, c'est clair.